Comment les personnes à succès parviennent à avoir du succès? C'est la question à laquelle je réponds dans cette vidéo. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton que tu vois juste ici en rouge. Je fais une vidéo tous les jours, chaque matin. Donc ça me ferait très plaisir de te savoir avec moi. Merci d'ailleurs d'être là parce que, soyons honnêtes, c'est très bizarre et très décourageant d'être ici toute seule. On est d'accord? On est d'accord. Donc, pour répondre à la question, il y a quelques jours, je discutais avec un ami qui est allé voir Ed Sheeran en concert à Paris. Pour les Parisiens, pour ceux qui sont en France, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont allés voir aussi Ed Sheeran. Donc Ed Sheeran, il a donné 2 concerts à Paris devant plus de 80 000 personnes par soir. Donc c'est un grand succès. Et sur scène, en fait, mon ami me disait que Ed Sheeran, il disait que il y a 4 ans de cela, il était venu à Paris pour sa tournée aussi, pour sa musique, pour son album, et il n'avait pas le succès qu'il avait aujourd'hui, en 2018. Et donc il a dit qu'il y a 4 ans, j'étais juste en face de 300 personnes et j'ai joué de la musique en face de 300 personnes et aujourd'hui vous êtes plus de 80 000 personnes par soir, c'est juste énorme. Et mon ami il me disait ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre d'histoire, il était super content d'avoir entendu ça et il me disait ah, ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des gens comme ça qui partent de zéro et qui arrivent à des choses extraordinaires. Et moi dans ma tête là je me dis c'est fou parce que Ed Sheeran justement c'est cool qu'il ait eu l'opportunité tout simplement de dire ça qu'il y a 4 ans c'était pas du tout ce succès là et que bien avant ces 4 ans aussi il n'y avait aucun succès, il y avait 0 personne dans les salles. Mais en fait on croit que c'est le seul ou on croit que c'est rare ce genre de truc, mais la réalité c'est que toute personne qui a du succès dans sa vie, eh bien c'est une personne qui a commencé il y a longtemps à fournir des efforts. Et elle a commencé des années avant à faire ce qu'elle fait pour qu'aujourd'hui, au fait, elle parvienne au succès qu'elle a aujourd'hui. Et je t'invite vraiment à définir toutes les personnes que tu admires dans ce monde et te poser la question, ça fait combien de temps qu'ils sont en train de faire ce qu'ils font pour avoir le succès qu'ils ont aujourd'hui, et tu verras que pour la plupart, c'est des décennies, c'est énormément d'années, énormément de temps. Et d'ailleurs, un auteur américain que j'aime beaucoup, qui a écrit plusieurs livres à succès, justement, qui s'appelle Ryan Holiday, il a dit une phrase que j'aime beaucoup qui va comme suit. Almost all the successful people that you admire took a long time to get where they are getting. La plupart des personnes que tu admires, ça leur a pris énormément de temps pour se rendre là où ils sont aujourd'hui, donc pour parvenir à ce succès qu'ils ont aujourd'hui. Et comme je t'ai dit, je t'invite à faire l'exercice avec toi-même. Énumère les personnes que tu admires dans ce monde. Et par la suite, pose-toi la question, va voir leur parcours sur Wikipédia, sur Internet, peu importe, ça fait combien de temps qu'ils font ce qu'ils font. J'ai fait cet exercice et je vais partager justement avec toi quelques histoires de personnes qui ont un succès phénoménal aujourd'hui, mais qui, ça fait longtemps qu'ils font ce qu'ils font. Donc, première des personnes que j'admire moi dans ce monde, si tu ne le sais pas encore, I love Britney Spears. J'adore Britney Spears. Oh yeah, hit me baby one more time. Donc Britney Spears, elle a connu le succès en 1999 à l'âge de 17 ans seulement. Et le fait qu'elle avait seulement 17 ans nous laisse croire qu'au fait, elle n'a rien fait avant ça. Elle n'a pas pu faire des efforts avant ça. Si elle a connu le succès à 17 ans, c'est qu'elle a eu vraiment énormément de chance, qu'elle n'a pas vraiment fourni des efforts, ou du moins pas beaucoup d'efforts, puisque c'est pas possible que tu aies autant de succès à 17 ans. Ça veut dire que tu as juste toujours connu le succès. Et pour la plupart des stars, qu'on aime Britney ou pas, là, c'est pas le sujet, on s'en fout, mais la plupart des stars justement qui ont connu le succès jeunes, on pense que justement c'est juste lié à la chance qu'ils ont eue, puisque justement c'est très jeune et donc on pense par défaut, à tort, qu'ils ont juste toujours connu le succès. Ce qui est vrai, une majeure partie de leur vie, la plupart du temps de leur vie, ils ont connu le succès, sauf que ils ont eu aussi leur décennie où justement ils fournissaient des efforts pour parvenir à ce succès-là. Par exemple, Britney, c'est à l'âge de 3 ans déjà qu'elle faisait que danser partout et chanter, et que sa mère, elle a pris l'initiative de l'inscrire à des cours de chant, des cours de danse. Et donc aussi, sa mère, elle a pris l'initiative de lui faire passer tout simplement des castings parce qu'elle voulait devenir chanteuse, elle voulait devenir une star internationale. Et donc vers l'âge de 6, 7, 8 ans, elle faisait des castings à droite, à gauche, elle était prise nulle part. À 8 ans, elle passait le casting justement de Mickey Mouse Club, dans lequel il y avait plusieurs d'ailleurs des stars d'aujourd'hui, comme Justin Timberlake, Christina Aguilera, Ryan Gosling. Et donc elle a été recalée au fait de ce club-là, donc elle n'a pas pu rentrer dedans, elle n'a pas pu participer, et donc elle a échoué, mais malgré ça, elle a continué et elle est partie faire d'autres castings. Et là, il y avait un producteur qui l'avait un peu repéré et qui lui a conseillé d'aller voir
une autre personne qui pouvait peut-être faire quelque chose pour elle. Et donc elle est partie à New York voir l'autre personne qui, elle lui a conseillé de se perfectionner au fait, donc de faire d'autres cours de danse, de chant, de comédie, et c'est ce qu'elle a fait. Tous ces étés, elle allait à New York pour faire ses cours de danse, ses cours de chant, de comédie. Donc quand je dis les étés, en fait, c'est ses vacances scolaires tout simplement. Et puis par la suite, elle passait encore des castings à droite à gauche. Elle n'est pas prise, donc c'est seulement à l'âge de 11 ans que là, elle repasse donc le casting de Mickey Mouse Club. Et cette fois-ci, elle est prise, elle rentre dans le club, donc elle participe avec tous les participants de l'émission. Et puis en 1994, l'émission s'arrête et là, elle se retrouve donc avec rien du tout. Donc encore une fois, elle passe des castings, ça marche pas. Elle essaye de former même un groupe avec d'autres personnes, mais au bout d'un moment, elle se retire, ça ne marche pas. Elle passe encore des castings, elle enregistre même plusieurs maquettes qu'elle envoie à plusieurs maisons de disques et personne ne donne un avis favorable à sa maquette, sauf une maison de disques qui en plus, elle, d'abord, elle la prend juste à l'essai, donc elle la prend sous contrat, elle lui demande d'enregistrer un album et donc elle part encore pendant une année complète où elle fait que enregistrer un album, donc je pense que c'était de mars de 98 jusqu'à novembre 98 où elle faisait que ça, l'enregistrement de son album Baby One More Time justement, et là donc en 99, c'est le succès enfin pour Britney Spears. Alors c'est sûr, elle était jeune, mais sauf que ça faisait des années qu'elle travaillait, ça faisait des années qu'il y avait des échecs et elle continuait à fournir ses efforts avec sa mère aussi, qui bien évidemment la soutenait dans toutes ses démarches. Et donc on peut compter par exemple juste à partir de l'âge de 8 ans, lorsqu'elle a fait ce premier casting pour Mickey Mouse, elle n'était pas prise et par la suite donc s'est enchaîné toutes sortes d'échecs avec les castings où elle n'était pas prise. Donc de 8 ans jusqu'à 17 ans, c'est énormément d'années, c'est 9 ans, c'est 9 ans de échec, je continue, échec, je continue, échec, je continue, donc c'est énormément d'années. Alors oui, c'est très jeune d'avoir le succès à 17 ans, mais elle a fourni énormément d'efforts bien avant ça, elle a juste commencé plus tôt. Encore une fois, qu'on aime Britney Spears ou pas, ce n'est pas la question, c'est juste pour démontrer que n'importe quelle personne, même celles qu'on pense qu'elles ont connu que ça, le succès, eh bien, elles ont eu leur période d'acharnement, de travail très fort dans lequel on voit pas trop les résultats donc, et qui dure de nombreuses années. C'est la même chose, par exemple, pour Steve Jobs. Steve Jobs, tu dois certainement connaître que Apple, donc son entreprise, eh bien, elle a été créée dans son garage en 1975 et c'est seulement en 1980 que c'est rentré en bourse et qu'il a connu le succès qu'il a connu. Donc, c'est quand même 5 ans entre le début et l'entrée en bourse. Donc, c'est énormément d'années aussi où il y a énormément de travail sans un grand résultat. C'est la même chose aussi pour Phil Knight, qui est le créateur de la marque Nike. Donc j'avais lu sa biographie, j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, sa biographie qui est géniale, je te la recommande parce qu'on voit le parcours de fou avec toutes les difficultés de fou qu'il a dépassées. Si t'as pas vu cette vidéo d'ailleurs sur ce livre, je te la mets en description, en bas sous la vidéo, ou bien ici sur la petite fiche, donc tu peux cliquer sur le i pour la voir. Donc Phil Knight aussi, il lui a fallu des années d'efforts, de travail de fou pour parvenir au succès qu'il a aujourd'hui, ou le succès qu'on connaît de la marque Nike tout simplement. Donc ça lui a pris 17 ans entre le moment où il a commencé à vendre des chaussures qui étaient même pas Nike d'ailleurs, c'était même pas né encore cette marque, mais c'était dans ce but-là. Et donc entre le moment où il a commencé tout simplement son aventure, jusqu'à ce que Nike justement connaisse le succès planétaire qu'on connaît d'elle, qu'elle devienne vraiment le numéro 1 de chaussures, que ça rentre aussi en bourse, c'était 17 ans. C'est énormément de temps, c'est juste incroyable. Donc c'est super important de garder ça en tête aussi. Et puis enfin, mon mentor Martin Latulippe, il connaît le succès qu'il a aujourd'hui parce que ça fait 19 ans qu'il est en train de faire ce qu'il fait. Donc, lorsqu'il a commencé, il avait 24 ans. Aujourd'hui, il a 43 ans. Donc, c'est normal qu'il ait le succès qu'il a aujourd'hui. C'est parce que ça fait longtemps qu'il fournit des efforts, ça fait longtemps qu'il fait ce qu'il fait, donc il se perfectionne, il excelle dans son domaine. Donc, le succès, c'est juste une conséquence de tout le travail qui a été fourni pendant des années. Donc, de tous ces exemples que je t'ai donné des personnes que moi j'admire, donc bien évidemment, j'ai pas donné tout le monde, il y a plein d'autres personnes que j'admire encore, mais juste pour te montrer que le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'en effet, ça leur a pris du temps pour se rendre là où elles sont et pour avoir le succès qu'elles ont aujourd'hui. Donc, pour parvenir au succès, la chose à se rappeler, qui est le point commun de tous, c'est la patience. Et oui,
il faut fournir des efforts sur du très long terme. On parle ici de plusieurs années, 5 ans, 6 ans, 10 ans, c'est des décennies pour la plupart. Donc c'est super important d'être patient et de cultiver sa patience. Donc, j'espère que cette vidéo t'aide, j'espère que ça va te permettre de te lancer ou bien de persévérer et de continuer tes efforts dans les choses qui comptent pour toi, qui sont importantes pour toi, pour que tu puisses obtenir tout simplement le succès que tu mérites, le succès que tu souhaites avoir, le succès selon ta définition aussi du succès, bien évidemment. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être là. Si ce n'est pas encore déjà fait, assure-toi de t'abonner à ma chaîne et puis de activer la petite cloche. Comme ça, tu es sûr de voir les vidéos de Mindset Morning. Et aussi, j'aimerais t'entendre. Partage avec moi dans les commentaires quelles sont, toi, les personnes que tu admires. Merci encore. Je te dis donc à demain sur une prochaine vidéo. Bye!